Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir une nouvelle pépite de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des terres d'Aveyron, à Montrosier. On va vous faire découvrir l'espace archéologique départemental. Suivez-moi, on va vous donner quelques explications. Comme d'habitude, le masque, on rentre à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme je vous le disais il y a quelques instants, à l'espace archéologique départemental au cœur du village de Montrosier. Alors pourquoi l'archéologie ici, au cœur de Montrosier? Alors le musée a été créé il y a une petite trentaine d'années pour valoriser un patrimoine très local, et notamment à l'occasion de la découverte d'un site archéologique, un abri sous roche préhistorique situé à 3 km d'ici. Juste à 3 km ici, donc il faut se dire qu'il y a des milliers d'années, les hommes étaient déjà présents et ils ont donc étudié ceci depuis, je crois, quelques années. Ça a été un archéologue a voulu un petit peu faire des recherches. Depuis quelle année exactement? Alors le site a été découvert à la fin des années 70 et il y a eu une première série de fouilles opérées entre les années 80 et 90. Et après, on a fait une petite pause pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce que le chantier soit repris par un archéologue de Toulouse qui s'appelle Thomas Perrin et qui depuis 2012 continue le chantier. Ok. Et donc du coup justement, tout le public qui va pouvoir venir ici découvrir un petit peu cet espace, on va rentrer au cœur de ces fouilles, on va vous en dire un petit peu plus, vous allez nous suivre. Alors n'oubliez pas, les musées départementaux, on vous a donné quelques explications la semaine dernière, on était justement à Espalion au musée du Scaphandre avec Océane, une de tes collègues. Plein d'informations sur les musées départementaux cette année, n'hésitez pas à aller sur leur site internet www.musée.aveyron.fr. Alors derrière moi, explique-nous un petit peu Christelle, qu'est-ce que le public va découvrir. On est dans une salle immersive. On arrive sur le chantier de Roquemissou, en cours de fouille donc, et on découvre en fait les sons de chantier, on découvre une vidéo où on va pouvoir voir le chantier évoluer, et surtout on explique ici l'historique de découverte du site. D'accord. Donc le travail des archéologues exactement consiste donc à fouiller exactement. Et qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent essayer de nous montrer? Eh bien, on va chercher les traces du passé des hommes. Il se trouve qu'à Roquemissou, le site a été occupé durant ce qu'on appelle la préhistoire récente, c'est-à-dire à la fin du Paléolithique, on est aux alentours de 11 000 ans avant notre ère, et pendant presque 10 000 ans. D'accord. On a eu des occupations en dents de scie, c'est-à-dire que les hommes sont revenus au même endroit à plusieurs reprises. Et ça va nous raconter en fait l'histoire de nos ancêtres et des populations de Roquemissou. Donc voilà, très intéressant. Donc bien sûr, c'est une visite que vous pouvez réaliser en famille. Alors déjà dès le plus jeune âge à l'école, bien sûr, on va étudier un petit peu toutes ces périodes de l'histoire. Et là, voilà, vous allez rentrer dans quelque chose de vraiment immersif. Donc à partir d'un site qui est justement à proximité ici du musée, c'est là où c'est très intéressant. Donc suite à la visite du musée, une fois qu'on aura pris plein d'explications, on a la possibilité d'aller découvrir ce site. Donc là maintenant, on a eu une première salle où on est en immersion dans ce chantier. Et là, qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer ici dans cette salle? Qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant? On va aborder en fait les vestiges qu'on a retrouvés à Roquemissou. Les archéologues vont retrouver des objets qui vont leur permettre de retracer l'histoire des hommes qui nous ont précédés. Sauf que ces objets peuvent parfois être tout petits. C'est difficile parfois de les faire parler. Oui. On a tout fait dans cette exposition pour faire parler les objets, aussi petits soient-ils. C'est-à-dire que sur les pointes de flèches qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir vous montrer à quoi elles ressemblaient, à quoi elles servaient, pourquoi elles ont évolué. Et en fait, on s'est servi de 4 thèmes socles de l'archéologie pour faire parler ce site. Le travail de la pierre, la céramique, la faune et tout ce qui va être végétal et qui va faire parler de l'environnement du site. D'accord. Alors c'est vrai que nous on a toujours la chance, vous le savez, l'équipe de Terre d'Aveyron, de l'Office du Tourisme, arrivait toujours un petit peu avant ici sur ces espaces. Et voilà, on a découvert cet espace et ce qui est toujours un petit peu hallucinant, c'est de se dire déjà à l'époque, parce qu'on est on est très loin en arrière, mais l'homme avait déjà donc créé donc justement des instruments pour chasser. Voilà, derrière on avait déjà la création de céramique, de peau. Tu nous parlais donc déjà des animaux, on a déjà une évolution. Tu nous expliquais tout à l'heure un petit peu donc ici l'emblème, la vache d'Aubrac, son ancêtre qu'on voit derrière. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Oui, il faut savoir qu'en fait nos races de bœufs domestiques actuelles ont un ancêtre commun qui est le roc. Le roc qui existait déjà au Paléolithique, qui avait une taille bien différente. Tout à fait, on a évolué. Aujourd'hui, puisqu'on est sur de la mégafaune.
Et dans son évolution, déjà au néolithique, vous l'avez ici, il va réduire en taille et lorsqu'il va être domestiqué, il va donner naissance à tout un tas de races en fait, qui vont évoluer en fait, à partir du néolithique jusqu'à nos jours. D'accord, ouais, donc voilà, on apprend énormément de choses. Alors justement, pour faire découvrir, donc on a la partie donc, exposition avec de différentes explications et vous proposez différentes choses aussi sur la semaine. Comment ça se passe? Voilà, les personnes qui veulent venir vous rendre visite en ce moment. Alors on a un programme d'activités différents tous les après-midi de la semaine, du lundi au dimanche. On va pouvoir 2 fois par semaine faire des petites visites guidées et aussi nous rendre sur le site de Roquemissou pour visiter le chantier de fouilles. D'accord, donc les gens peuvent vous les amener directement sur le site pour découvrir réellement où ont lieu ces fouilles. Tout à fait, ça rend les choses encore plus concrètes. On parle d'un métier, on parle d'un site et le mieux c'est encore d'aller voir. Et oui, c'est génial, c'est génial. Et des ateliers pour les enfants, je crois aussi. Tout à fait, en fait on fait de l'initiation aux fouilles archéologiques, ça nous permet vraiment de parler du métier de l'archéologue. D'accord. Et surtout, ça leur permet de faire par eux-mêmes, ça laisse une belle empreinte. Voilà, super. Donc n'hésitez pas à tous ces renseignements sur www.musée.aveyron.fr. Également une page Facebook, je crois. Tout à fait, une page Facebook, musée départementaux, c'est-à-dire sur son Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. C'est extraordinaire, c'est génial et en plus c'est gratuit. C'est ça? Jusqu'à fin août? C'est gratuit. D'accord. Les animations sont payantes. Voilà, que les animations, donc n'hésitez pas à découvrir. Et en plus, donc, pour finir cette visite, on va pas vous le montrer parce qu'il faut vous laisser un petit peu de suspense et puis de venir d'avoir le plaisir de découvrir comment se termine la visite ici. Alors, par un petit film qui va retracer l'histoire de Roquemissou, c'est 7 minutes qui vous amène du passé et qui permet de voir l'évolution sur 10 minutes. Voilà, un petit film vraiment immersif. On a pu le découvrir tout à l'heure. Je vous le conseille. Voilà, on compte sur vous. Venez rendre visite à Christelle, à son équipe ici à Montrosier. Vous êtes au cœur du village. Une découverte en plus extraordinaire au milieu de ces petites ruelles. On compte sur vous cet été, Christelle. Merci de nous avoir présenté le musée ici à Montrosier. Nous, on vous donne rendez-vous dans quelques instants parce qu'on va vous faire découvrir bien sûr le site de Roquemissou. Merci à tous. À très bientôt. Voilà, on se retrouve au cœur du site archéologique. Il faut se dire qu'ici, devant cette falaise, 11 500 ans avant notre ère, des hommes vivaient ici. Tout à l'heure, on vous a montré un petit échantillon où il faut se dire que des pointes de flèches ont été retrouvées ici, dans ces fouilles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez vivre ce moment, le découvrir. N'oubliez pas que le musée peut vous permettre à pied de partir du musée après avoir découvert, avoir pris toutes ces explications, venir ici sur ce site pour avoir encore plus d'explications. On espère que cette découverte vous aura plu. On compte sur vous pour venir rendre visite au musée de Montrosier, le musée départemental archéologique. N'oubliez pas tous les renseignements sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Et bien sûr, encore merci, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, terredaveyron.tourisme. On compte sur vous et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine découverte. À bientôt.